Bienvenue au culte préparé pour le dimanche des Rameaux, le 5 avril 2020. Chantons et méditons le cantique Hosanna, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en ce jour, ton Fils Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamaient roi étendaient leurs manteaux sur le chemin et jonchaient la route de rameaux. Accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi, et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 50, les versets 4 à 9. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il rêvait, oui, matin après matin, il rêvait mon oreille, pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux, comme un habit dévoré par la teigne. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre aux Philippiens, le chapitre 2.
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutons enfin l'Évangile pour ce dimanche des Rameaux, chez Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Avec l'Église universelle, confessons maintenant notre foi chrétienne, nous utilisons le symbole apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Le texte pour notre prédication ce dimanche des Rameaux se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, le verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Prions le Seigneur. Père Saint, ton Fils est entré à Jérusalem, humble et monté sur un âne. Qu'il vienne à nous aujourd'hui par des paroles humbles, pour que ton règne de grâce soit établi parmi nous par la prédication de l'Évangile, et que nous soyons fermes jusqu'au jour de son règne de gloire, quand il reviendra emmener les siens dans la félicité éternelle. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une parade d'accueil est un moment majestueux. Salomon est arrivé à Jérusalem pour son couronnement, monté sur un âne. Salomon, dont le nom veut dire homme de paix, n'est pas arrivé en tant que vainqueur. Il venait en humilité pour recevoir en héritage le royaume de son père David. Jésus, le fils de David, celui que David appela Seigneur, est aussi venu à Jérusalem, monté sur un âne. Il allait recevoir lui aussi un héritage. Il envoya ses disciples chercher l'âne et l'ânon lorsqu'ils descendaient le mont des Oliviers vers Jérusalem. La foule avait raison de penser que c'était un moment majestueux et messianique. Certains étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent la route. Ils crièrent « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Le mot « Hosanna » que cria la foule veut dire « Sauve-nous ». La foule ne sera pas déçue. Jésus est venu sauver le monde. Jésus est venu au nom du Seigneur, son propre nom voulant dire « l'Éternel sauve ». La foule glorifiait et louait Jésus. Mais Jésus ne cherchait pas la gloire. Il venait en humilité, plein de douceur. Jésus n'est pas arrivé à Jérusalem en tant que vainqueur, mais il s'y est rendu pour vaincre. La ville ne s'attendait pas à la bataille à venir. Jésus n'allait pas porter d'armes. Celui qui allait le trahir va diriger vers lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Jésus n'invoqua pas son Père pour qu'il lui donne 12 légions d'anges pour le défendre. Il allait vaincre en toute humilité, en étant trahi, moqué, fouetté, vêtu d'un manteau de pourpre et couronné d'épines. Il allait vaincre en refusant de se défendre. Il a été humilié et cloué sur la croix. C'est ainsi que Jésus a vaincu la mort, en s'abaissant. Jésus est le Dieu éternel, un membre de la Sainte Trinité. C'est par lui que tout a été créé et rien n'a été fait sans lui. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Par son grand amour, il renonça à la gloire des cieux en devenant un homme, se liant au genre humain pour toute éternité. Il ne se défendit pas des fausses accusations. Il ne se fâcha pas contre ceux qui le mettaient à mort. Il ne descendit pas de la croix. Il est sorti de ce monde de la même manière qu'il y entra, humblement. Paul dit
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Mais je ne suis pas Jésus. Je me serais senti flatté par l'acclamation de la foule. J'aurais fini par avoir une grosse tête. J'aurais voulu arriver monté sur un cheval de bataille, orgueilleux et fier. Je me serais défendu des fausses accusations. J'aurais fait appel aux armées célestes pour me sauver. J'aurais pensé, je suis trop important. Mais je ne le suis pas. L'écrivain et philosophe Henri-Frédéric Amiel écrit « Il y a 2 degrés d'orgueil, l'un où l'on s'approuve soi-même, l'autre où l'on ne peut s'accepter. Les 2 sont égoïstes et les 2 sont des exemples d'idolâtrie. Et nous sommes coupables des 2. Soit que nous souhaitions être le pilier et que nous pensons que nous sommes indispensables, soit que nous pensons que nous n'avons rien à offrir et nous reculons pour que d'autres personnes supportent la fatigue du jour et la chaleur. Repentons-nous de notre orgueil et ayons une attitude identique à celle de Jésus-Christ. Jésus rendit évident son humilité. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. L'obéissance est perçue comme étant de la faiblesse. La foule qui criait « Hosanna » n'envisageait pas que le chemin de Bethphagée vers Jérusalem puisse finir par devenir le chemin de croix. Une autre foule criant au gouverneur romain « Crucifie-le, crucifie-le » et qu'il acquiesça. Pour vous, ayant une attitude identique à celle de Jésus-Christ, c'est un appel à l'humilité. Ni une vie où vous vous approuvez vous-même, ni celle où vous ne pouvez pas vous accepter. C'est une vie d'obéissance à votre Père, une vie vécue selon les exigences de sa loi, une vie où vous vous soumettez à la vie qu'il vous a donnée, lui qui est votre Créateur. Pour vous, ayant une attitude identique à celle de Jésus-Christ, c'est un appel à renoncer à vous-même, à vous charger de votre croix et à suivre Christ. S'humilier, c'est rendre service à vos proches, soigner vos enfants, les aider à faire leurs devoirs, appeler vos amis pour les encourager, balayer, passer l'aspirateur, nettoyer les toilettes, sortir les ordures, organiser le recyclage, préparer un repas, passer la tondeuse ou désherber le potager. En ces temps où nous sommes confinés, vous pouvez rendre service simplement en étant tranquille pour que l'autre puisse faire son travail sans être distrait. Et bien sûr, c'est un engagement entre les membres de la famille. Vous portez les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ. Christ s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Le Père a restauré Christ à la plus haute place. Jésus siège à la droite du Père. C'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, a été couronné de gloire et d'honneur. Le Père lui a donné la domination. Il possède de nouveau toutes les qualités de sa divinité, mais il a gardé son humanité. Son nom est au-dessus tout nom, afin que chacun plie le genou devant lui, qui a tout racheté. Jésus s'est humilié pour vous servir. Il vous aime. C'est pour vous,
c'est pour que vous lui apparteniez qu'il a payé le prix ultime. Il est d'avis que vous valez cela. Il a tout donné. Il a tout souffert. Vous n'êtes pas seulement un parmi des millions de fourmis. Il vous a cherché, vous, individuellement, lorsque vous étiez perdus, et il vous a sauvés. Grâce à lui, vous appelez son Père, votre Père. Vous recevez son esprit comme votre esprit. Vous êtes son frère. Vous attendez avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu le jour où vous verrez une foule immense de personnes que personne ne pourra compter, comprenant des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tiendront debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et criant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et jusqu'à ce jour, que ce soit votre réconfort, votre roi vient à vous, plein de douceur, en toute humilité. Il vient vous sauver. Il fait de vous des héritiers de Dieu, et vous régnerez avec lui dans son royaume qui n'a pas de fin. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Pour la Sainte Église qui suit son Seigneur et porte sa croix, en particulier pour les membres à travers le monde qui ne peuvent pas se rassembler dans leur lieu de culte, pour ceux qui n'ont pas accès au culte en ligne, et pour ces pasteurs qui essaient de répondre aux besoins de leurs paroissiens à distance. Prions le Seigneur. Hosanna, Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont éloignés de Dieu, qu'ils entendent l'appel à se repentir et mettent leur confiance en celui qui vient au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Hosanna, Seigneur, aie pitié. Pour les personnes âgées, en particulier pour celles qui demeurent dans les maisons de retraite et pour le personnel des résidences, prions le Seigneur. Hosanna, Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui travaillent dans des conditions dangereuses, dans les hôpitaux, les pharmacies, et pour tous ceux qui fournissent les achats de première nécessité, prions le Seigneur. Hosanna, Seigneur, aie pitié. Pour les autorités civiles, que le Seigneur dirige leurs activités et leurs décisions pour le bien-être commun, et pour défendre la vie de nos proches, prions le Seigneur. Hosanna, Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont atteints par des maladies et s'approchent de la fin de cette vie terrestre, pour ceux qui ont été infectés par le coronavirus, pour ceux qui souffrent à cause des mesures nécessaires prises par les gouvernements, pour ceux qui ont perdu leur emploi, pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui sont envahis par la crainte, et pour ceux qui sont dans le deuil, prions le Seigneur. Hosanna, Seigneur, aie pitié. Entre tes mains miséricordieuses, nous confions tous ceux pour qui nous prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.